Merci au Créateur. Nashukuru Muumbaji, Lui qui a renouvelé encore les souffles dans ma vie. mwenye alifanya upya pumzi maisha yangu, Et il a renouvelé aussi les souffles dans ta vie. na alifanya tena upya maisha yako. Bon, si nous sommes là, c'est parce que lui est aussi en train de garantir notre vie. Kama tuko hapa kwa sababu inakuwa anachunga maisha yetu. La deuxième des choses, ou le deuxième remerciement, Shukrani ya pili j'adresse à la visionnaire, ninapelekea visionnaire elle qui a accepté de garder cette vision mwenye alichika kuchunga hiyo onyo malgré les difficultés. ingawa matatizo. Aujourd'hui, elle est en train de subir certaines choses à cause de garder cet évangile. Leo hapa yuko napata vitu fulani kwa ajili ya kuchunga tu hii. Il me sera impossible de commencer ce message Haiwezekani nianze ujumbe hii sans adresser mes remerciements au propriétaire du lieu où je me retrouve. bila kushukuru kwa mwenefasi mwenye hapa niko. Moi, je me greffe juste sur son alliance. Mie minaingia mpaka ku agano yake. Il y a plusieurs pères Huku wababa wengi qui ne cèdent pas leur place au Fils. wenye wachache fasi kwa watoto Et ils se glorifient pour ça. na wanajisifia kwa ile. Mais laisse-moi te dire qu'il y a le Père selon la volonté de Jésus. Acha nikwambie, kuku baba kwa mapenzi ya Yesu, Lui qui n'avait jamais eu la jalousie, yeye ashia Avec kuwa na la wivu parole. kuna neno. parce qu'il avait même dit à ses disciples, Alisimaka hata kwa mitume wake, vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. utafanya zaidi ya ile nilifanya. Et pour preuve, moi je lis la Bible. Na kama vile nilisoma Biblia, Je n'ai vu nulle part où l'ombre de Jésus avait guéri quelqu'un. sikuone fasi kule kivuli cha Yesu kiliponesha watu, Mais j'ai vu l'ombre des disciples qui ont guéri les gens. lakini naona kivuli cha mitume wanaponesha watu. C'est-à-dire Jésus lui-même, Nikusema Yesu mwenyewe il n'avait pas la jalousie vis-à-vis de ses serviteurs. ashikuwe na wivu mbele ya mitume wake, Et c'est ce genre de Père que Dieu aime. na ndio baba vile Mungu anapenda. Et nous avons la chance d'avoir notre Père qui nous cède aussi la Na place. sisi tuko na bahati ya kupata baba tupatia nafasi. Papa, que votre Dieu vous bénisse encore. Mungu wenu mbariki tena. Je dis également merci au collège des anciens et serviteurs, Nasema tena asante kwa kikosi cha wazee na dans le watumishi, sens où c'est eux qui entourent le Père et ils ont porté leur choix aussi sur nous. kwa sababu ni wote wanamzunguka baba, lakini walichagua mie. Je dis également merci à toi qui es là, Na kushukuru na wako hapa. parce que moi je ne suis pas Jean-Baptiste pour prêcher dans les déserts. Sina Yohana Mbatizaji kwa ajili ya kuhubiri katika jangwa. C'est-à-dire si je vais prêcher ce matin, Nikusema kata hubiri asubuhi ya leo c'est parce que toi tu es là. ni kwa sababu uko pale. Est-ce que tu peux acclamer pour ta Unaweza présence? kushangilia kwa ajili ya uwepo wako. On a commencé depuis le mardi Tulianza toka siku ya pili avec un thème ou un sous-thème parce que le thème à Noël déjà c'est l'amour. na kishina kidogo kwa sababu kishina munene ni mapendo, Et on a commencé avec un sous-thème qui s'intitulait La vraie identité. na kishina kinye kinasema La vraie La vraie identité. identité. Kitambulisho. kitambulisho cha kweli. Alléluia. Amen. Alors, dans l'identité d'une personne, Kwa utambulisho wa mtu il y a plusieurs éléments qui entrent. unakuwa vitu ya mingi vinaingia. Il y a entre autres les noms, Unakuya jina, il y a l'adresse, unakuya address, il y a les noms des parents, unakuwa jina wazazi, il y a les numéros de téléphone, unakuya numero ya telefone, il y a même la confession religieuse. na unakuya confession religieuse, Même l'église, voilà. na kanisa yenyewe unaingia. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que les mardis, on a commencé par parler du nom. Ndio pale marudi tukusema kwa ajili ya jina. Mais comme on a toujours dit, derrière chaque chose, il y a un esprit. Sababu masimaka nyuma kila kitu kukuru. Derrière chaque chose, il y a un hôtel. Na nyuma kila kitu kuna kama sababu. L'hôtel ne peut pas être seulement négatif, il peut être aussi positif. Sababu hizo kwa paka mbaya lakini sio mzuri. Et on a démontré les hôtels qui existent sur les noms des gens. Na tulionyesha sababu kana kuwa majina ya watu. On a démontré, j'ai donné un nom qui était biblique et les actes que les gens qui portaient ces noms ont eu à faire dans la Bible. J'ai donné la signification du nom Joseph, qui signifiait ce qui est ajouté ou couvrir quelque chose. Et on a vu combien le premier Joseph, fils de Jacob, a commencé par couvrir la honte de sa famille en Égypte. On a vu le deuxième Joseph qui était le mari de Marie, la maman de Jésus, voilà. Le bout de maman de Jésus.
Lorsque Marie avait conçu, wakati alichukua mimba pour le Saint-Esprit, personne n'avait crié en Israël. kwa ajili ya Roho Mtakatifu, hakuna mtu Et c'était une honte pour toute la communauté, pour toute sa famille. ilikuwa ni aya ya chama mzima, Mais il y avait un Joseph qui est venu pour couvrir cette honte. lakini kulikuwa Yusufu mmoja alikuwa kufunika ile aya. Jésus est monté à la croix. Yesu alipanda kumsalaba, Il fallait que son corps puisse pourrir là-bas. inafaa mwili yake oze kule. Est-ce que ça allait être l'honneur pour l'église? Ilifika kuwa heshima ya Mais kanisa, un autre Joseph est venu, il a couvert cette honte-là. lakini kwa Yusufu mwingine alikuwa kufunika ile aya. On a vu combien les noms jouent un impact aussi dans la vie. Tunaona jinsi gani nchini inakolaka na matokeo maisha ya mtu. Le jeudi, nous avons parlé de l'identité du Père. J'ai dit tulisema kwa ajili kitambulisho ya baba. On a parlé de l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac. Tulisema kwa ajili ya Ibrahimu na mtoto wake Isaka. On a donné une illustration de l'acte que Abraham avait posé. Tulileta kuonyesho fulani ya matendo ya Abraham. Abraham, quand il est allé en Égypte, il avait menti en cachant sa femme, en transformant sa femme comme étant sa sœur. Wakati alienda Misri alidanganya kusema mke wake ni dada yake. C'était de même avec Isaac aussi. Ndio kama vile pamoja na Isaac na Il avait fait passer sa femme comme étant sa sœur. na alitaka bibi yake kama vile dada Et yake. tous les avaient peur de mourir et par peur de mourir, ils ont caché leur femme. Wote wawili walikuwa na woga ya kufa, mkwa na woga wa kufa walifuchika bibi yao. L'autel qui existe. Ni madhabahu yenye ilikuya. Alléluia. Amen. On a y à parler tout au long de la semaine. Tulisema sana kwa wiki mzima On a y à décortiquer. na tulichambua tena vingine. On a parlé aussi de l'identité de l'origine. Kwa ajili ya kitambulisho cha mwanzo. Là, nous avions parlé de cette femme Ruth Hapa tulisema kwa huyu mwanamke Ruta qui était moabite. mwenye alikuwa Moabiti. Et quelle était son origine? Na mwanzo yake ilikuwa nini? Quel était l'autel qui existait sur son origine? Ni madhabahu kani ilikuya mwanzo yake. On a décortiqué que Moab c'était un peuple maudit parce que c'est un peuple issu de l'inceste. Na tulisema Moab ni kizazi kinatoka katika ya laana. Mais il fallait que cette fille de Rita puisse quitter. Inafaa mwanamke wa Rita apate kutoka. Et quand elle a accepté de quitter, Wakati alitika kutoka, elle a changé son identité. alibadilisha kitambulisho Elle est yake. allée croiser un Boaz de sa vie. Alikutana na Boazi maisha Elle yake. était devenue mère de plusieurs enfants. Na alikuwa mama wa wana wawili. Et c'est elle qui était, dans sa lignée, c'est où David est venu. Ni mzao wake mule Daudi Et atokea. c'est toujours dans sa lignée où Jésus-Christ est venu Mpaka aussi. mzao wake mulitoka Bwana Yesu. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un autre point. Leo tutasema tena pointi nyingine. On nous lit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Verset 17. Après, on va nous lire Genèse chapitre 30, Mwanzo 32 plutôt, verset 30. Genèse 32 verset 30. Je commence 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Faisons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, je le nom de Jésus. 5, chapitre 5, verset 17, oui. Voilà. La Bible nous dit, Amen. si quelqu'un est en Christ, Mm. il est une nouvelle créature. Mm. Les choses anciennes sont passées, Mm. voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 32, verset 30, je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob appela ses liés du nom de Péniel, Mm. car dit-il, je vis Dieu face à face, Mm. et mon âme a été sauvée. Mm. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tunashangilia kwa ajili ya neno la Mungu. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Tunashangilia kwa ajili ya neno la Mungu. Parmi les éléments qui constituent l'identité d'une personne, Kuna vitu vile vinafanya utambulisho wa mtu il y a aussi la confession religieuse qui en fait partie. na kuna kwa dini yake yenyewe inakuya hapo. Parce que l'identité n'est autre que le renseignement sur la vie d'une personne. Utambulisho inakuya ni habari juu ya mtu fulani. Ce que les autres appellent CV. Ile watu wanasema CV. Mais aujourd'hui, nous allons parler de notre identité spirituelle. Na leo tutasema kwa ajili ya utambulisho wa kiroho. C'est-à-dire l'intitulé de notre message de ce matin, Kishina cha ujumbe wetu asubuhi ya leo c'est Péniel. inakuwa ni Penyeli. Nous avons longtemps entendu parler de Péniel. Tunakuwa siku mingi tunasikia wanasema kwa ajili ya Le Penyeli. lieu où nous nous retrouvons s'appelle Péniel. Na mahali hapa piko inaitwa Penyeli. Et Péniel fait partie de notre identité. Na aujourd'hui. Penyeli inakuya ni kitambulisho wetu leo. Amen, amen. Amen. Mais on est en train de nous dire, Na kwa natambia selon le livre que nous avons lu, kwa kitabu kile tulisoma que Péniel c'était un endroit où Jacob avait vu Dieu. asema ni pasi pale Yakobo alikutana na Mungu. Alléluia. Amen.
C'est-à-dire, moi je comprends une chose. Ninaelewa kitu kimoja. Avant que Jacob n'arrive à se lier là, Mbele ya Yakobo kufika pale fasi, l'endroit ne s'appelait pas Peniel. ile fasi kwa ito penye. L'endroit ne s'appelait pas Peniel. Ile fasi kwa ito penye. Bien sûr, c'était vers la rive de Jabbok. Bien kweli ilikuwa ni ile rive de Jacob. Mais le lieu n'avait pas de nom. Lakini fasi haikuwa na jina. C'est Jacob qui a donné le nom à cet endroit. Ni Jacob ndo alileta jina kwa ile fasi. Mais pourquoi lorsque nous parlons plus de Jacob, nous voyons le Peniel plus que d'autres endroits? Jua nini tukisema kwa ajili ya Yakobo tunaona Peniel kupita mafasi nyingine. Pourtant, Jacob n'avait pas vu Dieu seulement à Peniel. Lakini Jacob achukue Mungu mpaka pale pa Peniel. Moi, je me rappelle quand il allait vers Laban. Mimi nakumbuka wakati anaenda kwa Laban. Quand il est arrivé à un endroit Wakati alifika fasi fulani appelé Bethel, kwenye watu wa Bethel, où il avait fait une alliance avec Dieu en pendant qu'il était en songe, wakati alifanya agano na Mungu wakati alikuwa analota, il avait vu aussi Dieu là-bas. aliona pale pia Mungu. Et c'est là que lui-même avait appelé cet endroit comme étant porte des cieux. Na pale fasi aliita kama mlango ya mbinguni. C'est à partir de ce qu'il avait vécu. Ni pitia bila aliona. Qu'est-ce qui peut être plus important que le lieu où on a fait l'alliance? Ni nini itakuwa ya maana sana kama ile fasi tulifanya agano? Pourquoi Peniel est plus considéré que l'endroit où il a fait l'alliance avec Dieu? Jua nini Peniel inakuwa ya maana sana pale fasi alifanya agano na Mungu. Même quand il rentrait encore de chez Laban, Hata kurudi kote kule kwa Laban. il est arrivé à un endroit appelé El Bethel. Kuna kwa fasi moja bale ito El Il Bethel. avait encore vu Dieu. Aliona pia Mungu. Pourquoi seulement Peniel? Jua nini paka Peniel? Aujourd'hui, je te dirai pourquoi Peniel est spécial. Ndio nitakwambia jinsi gani Peniel inakuwa. Aujourd'hui, je te dirai pourquoi Peniel est spécial. Nitakwambia jua nini Peniel inakuwa Parce que upekee. Peniel, c'est un endroit Kwa sababu inakuwa ni fasi. où lui-même dit j'ai vu Dieu face à face. Pale mwenye anasema aliona Mungu uso kwa uso. Oh, bien-aimé, je suis en train de dire dans ta vie, Niko nasema maisha yako. aujourd'hui tu vas voir aussi Dieu face à face. Leo utaona Mungu uso kwa uso. Parce que selon mon entendement à moi, Kwa kusikia kwangu. Peniel ne s'est pas limité seulement avec Jacob. Peniel kubakie mpaka na. Parce qu'aujourd'hui nous sommes aussi à Peniel. Leo na sisi tunakuwa Je Peniel. vais comprendre en disant ceci. Napenda kuelewa kusema hivi. Peniel, selon mon entendement, Kwa kusikia kwangu c'est Peniel l'endroit où un homme rencontre Dieu. ni fasi pale mtu anakutana na Mungu. Oh bien-aimé, est-ce que tu as déjà rencontré Dieu? Pendo ushakutana na Mungu. Est-ce que tu as déjà rencontré le Dieu? Ushakutana na watu Est-ce que tu sana. as déjà rencontré le Créateur? Ushakutana na Mais moi Mungu. je te promets, Kulaka. aujourd'hui tu es à Peniel. Kwa Peniel. Aujourd'hui tu es à Peniel. Et tu verras Dieu face à face. Parce que nous parlons de changement d'identité. Aujourd'hui je proclame une nouvelle saison dans ta vie. Ton identité va changer. Mais tout dépendant seulement de la disposition de ton cœur. De la manière dont tu vas recevoir ce message. De la même façon que tu verras Dieu dans ta vie. Et lorsque tu vas voir Dieu dans ta vie, il va changer ton identité. On nous a lu ici, celui qui vient en Jésus, il n'est plus la même personne. C'est-à-dire son identité a changé. C'est comme ça que je te dis aujourd'hui. Parce que tu es venu à Peniel, je proclame une nouvelle saison dans ta vie. Oh, bien aimé, les choses anciennes sont passées. Le temps passé ne revient plus. Ce qui est passé est passé. Tu as longtemps vécu dans cette servitude. Mais aujourd'hui, ta vraie identité, c'est Jésus-Christ. Et je proclame dans ta vie le renouvellement d'une nouvelle saison. Toutes les choses seront en marche dans ta vie. Où est-ce que tu étais bloqué? Où est-ce que ça n'a pas marché? Et je te dis, c'est tu vas voir Dieu. Parce que tu es à Peniel, tu verras la main de Dieu. Nul ne vient auprès de Dieu et entrer tel qu'il est venu. Quand tu es venu aujourd'hui, les choses vont se manifester dans ta vie. Et si tu crois seulement, tu peux dire Amen. Et cela sera fait. C'est par la foi que toutes choses vont nous arriver. Et si tu crois seulement, oh, une nouvelle saison va commencer dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Je te promets que tu ne sortiras pas tel que tu es venu aujourd'hui. À Peniel, on rencontre Dieu. Et lorsqu'on rencontre Dieu, on ne restera jamais les mêmes. Je connais plusieurs personnes qui ont rencontré Dieu. Mais je connais aussi quelques personnes qui ont vu la composition du ciel mais en étant sur la terre. Il dit, je regarde au ciel, je vois un homme
homme debout, ressemblant à un agneau immolé. Je me pose la question, comment une personne peut être sur la terre et voir le ciel? Mais dans tout ce que je viens de dire ici, je comprends qu'il y avait une personne qui était plus visible que toutes les composantes de ce royaume qu'il voyait. C'est Jésus-Christ qui était plus identifié que les autres. Par sa position debout. Moi, tu me poses des questions. Tu me dis, est-ce que tu veux me dire que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu? Moi, j'appelle mon vieux. Il s'appelle Philippe. Philippe qui était disciple de Jésus. Je lui pose la question. Depuis le jour que Jésus vous enseignait sur ton Père, n'est-ce pas que tu l'avais posé une question? Tu l'avais demandé. Tu nous parles de ton Père. Mais comment faire pour voir ton Père? Il me répond en disant, oui, il m'avait répondu. Il m'avait dit ceci. Celui qui me voit moi, il a vu mon Père. Ce n'est pas suffisant. Je continue. Je vois les disciples dans la barque en train de traverser avec Jésus. Et il y a un secousse qui est venu. Jésus était en train de s'endormir. Pourtant, lorsque quelqu'un dort, on va lui laisser se reposer. Pourquoi les disciples ne peuvent pas lever leurs yeux vers le ciel pour implorer Dieu? Mais ils ont réveillé Jésus. Je vois Pierre et les autres. Le Seigneur était à côté de nous. Vous avez besoin de lever les yeux vers le ciel. Tu ne m'as pas compris. Je continue encore. Dans Philippiens, la Bible est en train de me dire, même à la mort de la croix, il s'est humilié. Voilà pourquoi il a été souverainement élevé. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom, pour que tout genou fléchisse devant Jésus-Christ. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Je me pose la question, quand on fléchit les genoux, c'est à qui on adore? Qui peut adorer au ciel? Qui peut adorer sur la terre? Qui peut adorer sur la terre? La Bible est en train de me dire, tu n'adoreras que ton seul Dieu. Est-ce que ce n'est pas suffisant que Jésus est Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer en disant que Jésus est Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire que Jésus est Dieu? Est-ce que tu peux m'aider à dire que Jésus est Dieu? Est-ce que tu peux m'aider à dire que Jésus est Dieu? Est-ce que tu peux m'aider à dire que Jésus est Dieu? Mais s'il est Dieu, c'est lui ton Père. C'est lui ta vraie identité. C'est lui ta vraie identité. Mais c'est quoi son identité à lui? Là je le vois lui-même qui me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais s'il est le chemin, c'est le chemin qui amène vers la destinée. Qu'est-ce qui peut empêcher qu'aujourd'hui Jésus puisse t'amener vers ta destinée? Soit ta destinée. Et la même façon qu'il te donne une nouvelle identité, aujourd'hui tu es ta destinée. C'est lui le chemin. C'est lui le chemin. Il va aller avec toi jusqu'à te tenir pour ta destinée. Je te dis bien aimé, personne ne peut te barrer la route. Personne ne peut te barrer la route. Parce que Jésus est le chemin. Il va te tenir dans son identité. Il va te tenir dans ta destinée. Il ne s'est pas limité par là. Il dit qu'il est la vie. Comment cette maladie va te tuer? Parce que lui est la vie. Comment cette maladie peut te tuer? Je proclame la guérison dans ta vie. Je proclame la guérison dans ta maison. Je proclame la guérison dans la maison. Je proclame la guérison dans ta famille. Je proclame la guérison dans Peniel. Je proclame la guérison dans Peniel. Et si tu dis amen, tu es le soir. Il est le chemin. Il est la vie et la vérité. Mais s'il est la vérité, pourquoi te poses-tu des questions en disant quel jour quand je verrai ce qu'on m'a prophétisé? Je te dis, il n'est pas un homme pour mentir. Encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Parce que c'est lui la vérité. Ce qu'il a dit dans ta vie, comptez le temps que ça prendra, cela finira par s'accomplir. Et bien aimé, Abraham avait reçu une promesse. Il fallait 25 ans après pour qu'il puisse voir l'accomplissement. Je proclame dans ta vie, tout ce qu'on a eu à dire, ça finira par s'accomplir. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur de Dieu?